Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10-7 juin. Après donc une tempête de printemps, début d'été qui a décroché pas mal de petites pommes. Et après aussi un mois de travail parce que c'était assez complexe de pouvoir tenter d'expliquer donc le sujet d'aujourd'hui. Je laisse la parole à Zoltan. Bon, donc voilà, je me suis mis en nègre, je veux dire, je suis élégant. Les noirs, ils sont toujours élégants, les blancs, ils sont toujours habillés dégueulasses, mais le sujet est important. Alors, le titre. OGM, ADN comme reproduction en mode technologique du péché originel. À propos du texte de la Genèse, et puis désagréables suggestions sur l'origine du mal. Nous évoquions comme signe avertissant de la fin ou de l'inversion définitive, l'intrusion de la science dans le mystère de la vie, OGM, ADN et autres pitreries ou singeries du péché originel, qui, soit dit en passant, arrive un peu trop vite dans le récit de la Genèse. En effet, si Adam est capable de nommer tous les animaux, il n'a nul besoin de goûter aux fruits de l'arbre de la science du bien et du mal, qui à ce stade n'existe tout simplement pas. Pas plus que n'existe Ève, polarisant l'être biologique, fait de chair et de sang, en plus Coran, fait d'eau et d'argile. Disons encore pour préciser que cet Adam, qualifié d'antérieur, c'est le sens de Kadmon, et qui nomme tous les êtres, ou encore dans le Coran fait taire les anges, est lui-même un ange, ou plutôt la possibilité humaine sous forme synthétique, sphérique, indéterminée. Ce n'est donc qu'au terme de tout un processus cyclique, s'étendant sur des durées dont les traits tardifs rédacteurs de l'Ancien Testament n'ont pas la moindre idée, que prend place avec l'histoire du jardin celui de l'arbre de la science du bien et du mal, ce qui en hébreu s'écrit avec pas moins de 3 aïn de graphisme complexe et de valeur 70. Alors, je vais m'en rapprocher. Oui. Donc le aïn en hébreu, alors, arbre, connaissance, bien, mal. Alors ça, ce sont les articles. Quand on renverse le mal, ra, on a R, ça veut dire l'éveil. Bon, ça c'est repris d'une vidéo de 2017. On continue. Alors, arbre ou plante, cactus, liane, résumant tout un tabou sur les plantes psychotropes. D'usage demeuré rituel dans les cultures indiennes d'Amérique, mais également en Afrique, et dont on a un vague écho dans l'histoire de l'ivresse de Noé, thème déjà traité dans une vidéo. Il est donc question d'un fruit donnant la connaissance du bien, donc comme Tob, Toubib, hein, ça c'est T-O-B. Je suis très loin, mais c'est pas grave. Pas grave. Donc ce bien auquel il est raisonnable d'attribuer la mutation des espèces sauvages aux domestiques, puisque pour donner cet exemple, la tomate, à l'état sauvage, est une solénacée. Alors l'aubergine, les patates, une solénacée, c'est datura. Comme il est tout aussi raisonnable de s'interroger sur la capacité d'hommes très anciens, donc théorie hindoue des cycles, Chaldée, dynastie égyptienne, précession des équinoxes, civilisation atlante, 12 960 ans, mondiale, donc antérieure au Kali Yuga, notre âge de fer, 6480 ans, ou Arguénon, la crise du monde moderne. Donc d'hommes très anciens capables non seulement d'apprivoiser, mais de modifier certaines espèces animales. Ce qui, de fil en aiguille, nous amène à la perversion de ces savoirs. Comme de l'origine de tortures, beaucoup trop savantes, hideuses, bref, asiatiques, pour se réduire tout simplement à l'obtention des aveux d'un prisonnier, puisque pour ne citer que le seppuku, dont s'enorgueillit si fort la culture japonaise, il vise directement le haratandem, soit le centre de la volonté, chez le sorcier de Castaneda. Je vais m'en rapprocher.
Sans parler de certaines maladies qui, de la lèpre à la filaire, de la peste aux amibes, du paludisme transmis par un moustique à la mouche tsetse, sont difficilement attribuables à un Dieu bon et ami de l'homme, mais bien plutôt à une sorte de choc en retour de certaines modifications ou actions portant sur le milieu subtil ou sur la constitution subtile de l'être humain, par des savants ou des magiciens blancs, gris, noirs qui auront usé et abusé. Il est du reste que de se reporter à certaines relations de coloniaux ou grands voyageurs, un peu revenus du rationalisme, pour ne pas dire du scientisme crasse de l'européen, pour réaliser notamment chez les peuples dits sauvages la permanence d'un savoir et surtout de pouvoir autrement opératif que celui, on ne peut plus fantasmer, des occultistes du XIXe siècle européen. Ce qui va de l'oiseau sorcier de Guy Georges au témoignage renvoyant à l'Afrique noire. Très intéressant. Ouais. L'Afrique noire. Alors il y a aussi le petit soldat de l'Empire de Guy Georges, il y a aussi ça. L'Afrique de jour, l'Afrique de nuit, donc Arnaud, en moins pessimiste. Parce que là, le monsieur, voilà, ça c'est très intéressant. C'est tambours africains, donc c'est stock, c'est 1949. Alors, question tambour, question percussion, c'est autrement savant que les petits blancs qui, sous ce rapport, ont l'air de singes. Tous avec quoi? Avec leur djembé, ça a l'air de macaques, les petits blancs, à côté des noirs. En attendant, l'Océanie, les chamans aborigènes. Alors, il y a toute une doc. Attends, oui. Voilà, parfait. Qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Oui, approfondir. L'abus, la perversion de certains savoirs. Oui. Sans développer donc une connaissance qui va du psychologique, qui va au-delà du psychologique pour atteindre le support énergétique du psychisme humain, donc le support vital. Donc. Le support vital qui renvoie au sang, au système nerveux. Alors René Guénon, étude sur l'hindouisme. Alors il y a aussi la géographie sacrée, donc le feng shui, donc l'emplacement des chapelles bretonnes, la chronobiologie en Chine. Donc c'est des connaissances utilisables de façon orthodoxe, par exemple en acupuncture, mais formidablement dégénérées. Quant au prétexte d'érotisme, on se mit à déformer les pieds des petites chinoises. Ça dégénère bien. Mentionnons sans plus en politique donc le marquage, le contrôle et la soumission des castes inférieures, donc l'excision, la circoncision et autres sodomies, en attendant tout un éventail de diableries que notre Occident redécouvre et singe à sa façon. Il singe, c'est-à-dire c'est en mode technologique, un grand renfort d'ondes et d'électricité, notamment dans le cas de certaines apparitions dites mariales, entre-temps remplacées par les ovnis, pour ceux qui s'intéressent aux effets de l'électromagnétisme. Ça doit tout à Tesla, qui s'est hélas exilé en Amérique en 1884. 2 secondes, pause tracteur. Pause tracteur. Puisqu'on est dans la technologie. Donc, un petit détail, donc, il y a un site des apparitions de Fatima, OVNI, l'armée démasquée. Donc, il y a toutefois une grande différence entre un courant et une onde purement physique, et celle accompagnant telle ou telle manifestation de la conscience, du chat au magicien, blanc ou noir, puisqu'évidemment à la moindre mouche, donc, Sourate 22, verset 73, elle est douée de conscience, sans parler de sa parfaite autonomie. Mais qui dit mouche dit araignée, donc c'est une autre sourate, qui est en fait, le titre est un écho affadi ou délibérément flouté du symbolisme du tissage humain ou divin, voire infernal. Alors, l'informatique, tissage infernal. En effet, le tissage dont il est ici question renvoie au nadi de la forme subtile. Dans les anciennes représentations, c'est signifié par des lignes ou des cheveux, en attendant les moucharabiés, ciselures, voiles et autres franges.
D'où le goût, on jurerait, superstitieux des modernes pour les objets un peu anciens, façonnés par des outils qui, de ce fait, portent la marque de la conscience de l'artisan, résumant son époque. Ou pour le dire autrement, condensant l'esprit de son époque dans des objets, par définition même de leur forme, couleur, proportion, produisant toute une série d'harmoniques dans le disque dur, en plus musical, la caisse de résonance de la mémoire, puisqu'une lampe éclaire, un couteau coupe, une équerre mesure. Pour clore, donc, sur les possibilités de ce monde subtil, nous avons déjà fait lecture dans une vidéo, on ne sait plus laquelle, de tout un paragraphe de René Guénon, extrait de L'erreur spirit. Donc c'est le chapitre L'explication des phénomènes. Rien que pour ce chapitre, ça vaut la peine de l'acquérir. Et à propos des nadis de la forme subtile, nous avons également mentionné l'équivalence avec les fibres de lumière dans Voir les enseignements d'un sorcier yaki. Donc c'est la vidéo, enfin le vrai Cassaneda, pas le nom du Pigargue, hein, donc c'est dans la vidéo Vrai Photoltech. Bon, alors c'est déjà assez complexe. On reviendra sur certaines représentations de ce monde subtil, dit encore monde intermédiaire entre la terre et le ciel, basé sur le nombre 8 dans la vidéo suivante. Et si vous avez des questions, vous les posez en avance quand la vidéo est affichée, il y a notification, donc tel ou tel passage, vous voudriez qu'on le développe. Voilà. C'était très difficile, on essayait de balayer trop de choses, mais c'est important au moment où le Gorée en chef, donc l'Amérique de M. Trump, veut, à la demande d'Israël et d'Arabie Saoudite, bombarder l'Iran. Voilà. Donc, on était content de le faire dans les temps. Voilà. Le chat est ravi, la reine est ravie, on est tous ravis. À bientôt. À bientôt.